Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans une nouvelle vidéo. J'ai été un petit peu absent ces derniers temps, je suis parti un petit peu me ressourcer, si tu veux. J'avais besoin de prendre un petit peu du recul sur cette fraîche chaîne, et si tu veux, voilà, je suis parti un petit peu en famille, là, quelques jours me ressourcer, On est allé un petit peu skier, tester un petit peu mon niveau de ski. Ça faisait quelques années que j'avais pu glisser, donc tout s'est bien passé, je suis assez content. Bon, malgré les courbatures, ça va, j'ai encore un niveau correct, donc je suis super content, voilà. Donc si tu veux, aujourd'hui, je vais te faire une vidéo concernant la boîte d'achat. Je vais te parler de la boîte d'achat d'Amazon. C'est quelque chose qui effraie pas mal de gens et qui peut être très mal comprise quand on lance son activité. Même moi, quand j'ai lancé mon premier article que j'ai mis à la vente sur Amazon, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas vraiment ressenti, il y avait quelque chose que je n'avais pas vraiment compris, c'était pourquoi je ne vendais pas alors que j'avais un compte actif. Alors quand je dis je ne vendais pas, ce n'était pas par rapport au positionnement de mon listing, c'était surtout, je voyais mon offre et en fait il se passait rien, et c'est là que j'ai commencé un petit peu à faire des petites investigations et je me suis rendu compte qu'il y avait ce que l'on appelait la boîte d'achat. Et donc cette vidéo, c'est vraiment pour t'expliquer un peu en quoi ça consiste. Alors si tu veux, il y a deux cas de figure. La première chose, si tu veux, quand tu vends sur Amazon, soit tu vas vendre un produit déjà existant dans la base de données d'Amazon, et à ce moment-là, c'est très facile de le mettre en vente. Tu vas juste saisir son ASIN et tu vas cliquer sur vendez le vôtre et tu vas mettre une quantité et c'est parti. Tu vas commencer à pouvoir vendre tes produits. Sauf que il faut savoir déjà une chose, c'est pour ça que je t'ai toujours dit, crée ton compte le plus tôt possible et commence à générer des ventes le plus tôt possible. Et donc, le premier cas de figure est celui où le produit existant est diffusé au sein d'Amazon. Et donc, petite parenthèse, il faut que tu saches que quand tu crées une fiche produit sur Amazon, la fiche produit ne t'appartient pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu valides, tu te fais un transfert de propriété, c'est-à-dire que les photos deviennent propriété d'Amazon et donc un concurrent peut venir se positionner sur tes offres. C'est pour ça que je te parle souvent de private label. Mais là, ce n'est pas le sujet. Le sujet, si tu veux, c'est de te dire, je publie mon offre et si tu veux, il y a une personne qui bénéficie d'un bouton ajouter au panier, alors que si tu veux, il y a 5 ou 6 vendeurs qui vendent le même produit et si tu veux, ils sont en dessous et ça va être beaucoup plus compliqué de les ajouter au panier. Et donc, si tu veux, c'est ce qu'on appelle le concept de boîte d'achat. Ça veut dire que si tu veux, il y a toujours un vendeur qui est mis en avant par rapport à un autre, même si parfois plusieurs vendeurs ont la boîte d'achat, il y en a toujours un qui est au-dessus des autres. Et si tu veux, alors si au début tu comprends pas ça, c'est vrai que c'est un peu rebutant et pourtant ça marche comme ça. Si tu veux, Amazon va mettre en avant un vendeur plutôt qu'un autre. J'ai eu le cas là d'une personne qui m'avait contacté à l'époque, me demandait pourquoi il ne faisait pas de vente ou vraiment très peu, mais en fait en vérifiant un petit peu son compte, en fait il n'avait jamais la boîte d'achat. Et donc si tu veux, comment tu fais pour avoir la boîte d'achat? Déjà j'ai envie de te dire que ce n'est pas une science exacte et que Amazon, si tu veux, se réserve un petit peu le secret de cette boîte d'achat, un petit peu la boîte de Pandore, où si tu as ça, c'est le Saint Graal et tu vas réussir à d'un coup exploser ton activité. Il faut que tu saches dans un premier temps que si tu n'as pas d'ancienneté auprès d'Amazon, ça va être compliqué d'avoir la boîte d'achat. Il faut que tu commences à avoir un passif, il faut qu'Amazon te connaisse un petit peu, que tu fasses un petit peu de vente et que les gens soient satisfaits pour commencer à, si tu veux, avoir un profil qui semble trusté sur Amazon, c'est-à-dire qu'Amazon va pouvoir t'accorder ta confiance, mais attention, c'est loin d'être suffisant, c'est-à-dire qu'Amazon va prendre en compte un certain nombre de critères que tu ne connais pas forcément et qui ne sont pas communiqués, et donc il y a un petit peu un flou autour de ça. Et si tu veux, par exemple, si sur un même produit, selon le prix auquel tu le vends, s'il y a un concurrent qui le vend à un prix vraiment inférieur, forcément il sera privilégié par rapport à toi. Pourquoi? Parce qu'Amazon va prendre en compte que forcément un prix plus bas est synonyme de vente plus probable. Et donc, si tu veux, ça c'est un des critères, mais il y en a bien d'autres. Et si tu veux, en fait, à un moment donné, j'ai essayé de trouver un petit peu l'algorithme, de décortiquer un petit peu cet algorithme qui ferait qu'on sait exactement comment ça fonctionne. Non, on ne sait pas vraiment. Alors, si tu veux, ça c'était le premier cas de figure où les personnes, en fait, tu as par exemple tu commercialises un produit d'une marque connue et donc tu as acheté un petit stock et boum, tu veux vendre le tien. S'il y a énormément de vendeurs dessus, ça va être très compliqué. Le deuxième cas de figure, c'est quand tu fais du private label. Et là aussi, alors moi, si tu veux,
Je sais pas, peut-être que ça s'est bien goupillé pour moi, mais j'ai jamais eu trop le problème de la boîte d'achat parce que en faisant du private label, tu es le seul vendeur à proposer ton produit. Donc potentiellement, eh bien, il n'y a que toi qui peux bénéficier du bouton ajouter au panier. Et pourtant, là aussi, il se peut, déjà si tu es nouveau, eh bien, ça va prendre un petit peu de temps et il se peut que parfois, malgré le fait que tu sois le seul à vendre ton produit, tu n'aies pas le bouton ajouter au panier. Donc, tu n'as quand même pas la boîte d'achat. Alors, dans ces cas-là, eh bien, ce qu'il faut faire, je t'invite à patienter et quand même à prendre ton téléphone et contacter le support vendeur d'Amazon pour savoir pourquoi tu ne bénéficies pas de la boîte d'achat, bien que très souvent, tu sais toi comment on les a appelés quelquefois, que si tu veux, leur connaissance est un petit peu limitée à ce niveau-là. Et donc, j'ai creusé un petit peu sur les forums un petit peu internationaux et c'est vrai que le cas de figure se présente assez souvent, même malgré le fait qu'il y ait des vendeurs qui aient plusieurs années d'ancienneté. Il se peut qu'à un moment donné, sur un produit, tu n'aies pas de façon automatique. Alors, ce n'est vraiment pas automatique, mais globalement, moi, je sais que sur mes offres, je fais que du private label, je dois avoir 97 ou 98% de boîte d'achat. Donc, si tu veux, globalement, tous mes produits bénéficient de la boîte d'achat. Mais donc, il y a quelques rares fois où, malgré le fait que tu sois le seul à vendre tes produits, il se peut que pendant un moment, tu n'aies pas cette possibilité. Donc, parfois, tu ne pourras même pas faire de la pub pour tes produits. C'est quelque chose qui peut arriver, mais il ne faut pas que tu t'en inquiètes, surtout si ton compte est récent. C'est pour ça que, encore une fois, j'ai envie de te dire qu'à partir du moment où tu commences à rentrer tes produits, il ne faut surtout pas que tu rentres une grosse quantité. Imagine-toi un petit peu, si tu rentres 500 ou 1000 pièces, parce que tu fais le dangereux et tu as l'impression que tout est acquis, et puis alors, en fin de vidéo, je te ferai une petite parenthèse, un petit laïus là-dessus, mais pour l'instant, là, c'est pas le thème là, de la vidéo. Et si tu veux, pourquoi il ne faut surtout pas rentrer une quantité importante? Parce que si tu n'as pas la boîte d'achat, eh bien, ça va prendre un certain temps avant que tu commences à vendre tes produits. Et donc, encore une fois, alors je prends le cas de figure, il y a tellement de cas de figure, mais je prends le cas de figure où tu es un entrepreneur qui veut rentrer un nouveau produit et qui veut se lancer sur Amazon. Si après tu es une entreprise existante et que tu as déjà un stock, le surplus, ce que tu arrives à vendre en plus, tant mieux. Si tu n'arrives pas à vendre, tant pis, c'est pas à cause d'Amazon. Mais si tu veux, globalement, quand tu rentres un nouveau produit, c'est pour ça qu'il faut toujours une petite quantité, parce que si, encore une fois, de manière à appréhender un petit peu cette boîte d'achat, parce que si ça met du temps à voir que d'un coup, je sais pas pour quelle raison tu ne l'as pas, alors globalement, à un moment donné, tu l'auras, mais ce qu'il faut se dire, c'est que parfois, ça prend plus de temps que prévu. Et donc, imagine-toi, si tu avais stocké 1000 ou 2000 pièces, bonjour la galère. Voilà. Et donc, par rapport à tout ça, si tu veux, il ne faut pas que tu t'en inquiètes plus que ça. Et pourquoi, encore une fois, je te parle de la boîte d'achat? Parce que, excuse-moi, plus trop de batterie là, parce que cette caméra est connectée sur mon téléphone, là, ça me permet d'avoir un meilleur rapport quand je te parle. Et donc, si tu veux, j'ai envie de te dire que cette boîte d'achat, c'est vraiment la boîte de Pandore, mais il y a quand même une possibilité pour les gens d'ajouter au panier sans que tu sois présent dans la boîte d'achat, mais c'est vrai que c'est une manip un peu plus compliquée à faire et du coup, parfois, ça paraît pas évident. Et aussi, le problème qui se pose, c'est que parfois, tu ne peux pas faire. Quand tu n'as pas la boîte d'achat, tu ne peux pas faire de promotion de tes offres et donc c'est un problème. Donc dans ces cas-là, n'aie pas peur. Prends ton téléphone et contacte Amazon et dis-leur qu'est-ce qui se passe. Donc des fois, ça va servir à quelque chose. Souvent, ça va servir à rien, mais quand même, tu auras fait cet effort et tu seras un petit peu guidé. Parce que moi, si tu veux, la dernière fois, j'ai quand même, pour avoir un peu plus de confirmation sur ce que je te dis, j'ai quand même appelé le support vendeur et je lui ai dit tiens, j'ai un client là, si tu veux, un ami à moi, je dis que c'était un ami à moi, et il est seul sur son produit, il n'a pas la boîte d'achat. Ah bonjour monsieur, ce n'est pas normal, je vais vérifier ça auprès de mes services, mais globalement, si vous êtes le seul à vendre votre produit, monsieur, vous avez la boîte d'achat. Bon bref, elle n'a rien compris, elle dit ok, merci beaucoup, mais en fait, si tu veux, pas du tout. Donc voilà, c'était un petit peu ce qu'il fallait comprendre, c'est que quand tu mets tes produits en vente sur Amazon, tu n'as pas forcément le bouton ajouter au panier. Ce bouton ajouter au panier, la jaune, c'est la boîte d'achat. Donc je résume, si tu es le seul à vendre ton produit, il y a de très fortes probabilités pour que tu aies cette boîte d'achat. En revanche, si tu es présent sur une offre concurrente, je t'invite vraiment à baisser ton prix de manière à essayer d'avoir la boîte d'achat beaucoup plus rapidement. En revanche, encore une fois, si tu te positionnes sur des produits fortement concurrentiels et que tu arrives tout frais comme ça derrière un vendeur qui a plusieurs années d'expérience et qui a un volume de vente
assez soutenu, voire très important, eh bien ça va être compliqué pour toi d'avoir la boîte d'achat. Donc s'il te plaît, encore une fois, avant de commercialiser tes produits, pense à faire cette étude-là. Ne te positionne pas sur des offres trop concurrentielles, ça va être très compliqué. Voilà, et donc pour refermer cette petite vidéo, j'ai envie de te dire que pendant ces vacances, eh bien j'aurais peut-être pas dû consulter un petit peu mes commentaires YouTube, hein. Et donc, eh bien, il y a quelques personnes là qui commencent à être un petit peu sarcastiques, un petit peu désagréables, un petit peu nauséabonds dans leurs commentaires. Donc, vous savez, je le répète, mes chers amis, mais vos commentaires, c'est moi qui les valide ou non. Et donc, forcément, il y a quelques commentaires qui sont passés à la trappe depuis le début de cette chaîne. Et donc, du coup, ça m'a quand même un petit peu perturbé pendant les vacances. Donc, là aussi, si tu as une possibilité quand tu pars en vacances de ne pas consulter ces commentaires qui te foutent un petit peu, tu es en train de te libérer l'esprit de tout et d'un coup tu commences à lire un petit peu des commentaires nocifs et donc tu commences à gamberger. Donc voilà, je vais la faire courte. Donc il y a une personne qui m'a dit que en fait Quid on se questionne un petit peu sur ma crédibilité. Pourquoi? Parce que eh bien j'envoie mes commandes, c'est moi-même qui prépare mes commandes, rends-toi compte comme c'est grave. Et puis aussi parfois je colle mes petites étiquettes là sur les produits. Eh bien mon cher ami, va te faire cuire un œuf. Si tu n'es pas content, je t'invite vraiment pas à suivre ma chaîne, hein. Celui qui veut, il est le bienvenu, celui qui veut pas, dégage, hein, vraiment, tu n'as rien à faire et tu n'as surtout pas à venir m'emmerder. Alors oui, je suis un petit peu vulgaire, mais c'est vraiment normal. Pourquoi? Parce qu'on me dit que je ne suis pas crédible. Mais mon cher ami, si tu suis un peu mes vidéos, j'en ai rien à foutre de ne pas être crédible, mais quand je rentre des échantillons, oui, je colle moi-même mes étiquettes, parce que coller 25 étiquettes ou 50 étiquettes, eh bien avant d'acheter 500 ou 1000 pièces, eh bien oui je le fais. Donc si tu estimes que je ne suis pas crédible là aussi parce que j'envoie moi-même mes commandes, eh bien j'en ai rien à cirer mon cher ami. En attendant, moi si tu veux, je gagne ma vie avec mon activité e-commerce et c'est vraiment quelque chose qui va se développer, parce que là encore, si tu veux, je te la fais courte. Voilà, je vais pas te montrer le produit, j'ai pas encore envie. Mais là, tu vois encore un petit DHL, là, si tu veux. Là, je viens de recevoir encore des échantillons, là, si tu veux. Donc voilà, hein, voilà, hein, c'est un peu plus lourd, c'est un produit qui est un petit peu plus... Voilà, j'ai reçu à peu près 25 échantillons, là, d'un nouveau truc que j'attendais depuis un moment. Donc voilà, donc ce que je vais faire, eh bien, je vais prendre ces produits et je vais coller mes petites étiquettes à l'ancienne, mon cher ami, mais oui. Et puis, une fois que je vais commencer à voir comment répond la demande, ben là, à ce moment-là, c'est mon fournisseur qui va se charger de coller mes labels, mon private label, sur ces produits. Mais je ne vais pas, pour te faire plaisir et te donner l'impression que je suis plus crédible, me commander 1000 pièces et me mettre dedans alors que je ne sais même pas si le produit se vend. Donc, si tu penses que c'est insuffisant pour me rendre crédible, hein, eh bien écoute, il y a des tonnes de chaînes bien intéressantes et je t'invite vraiment à t'y inscrire. En revanche, ne viens pas m'emmerder, alors que si tu veux, je passe vraiment du temps à faire ces vidéos, je te donne, je pense, de l'information quand même. Je ne suis pas là à te vendre n'importe quoi et à te parler de rien, c'est vraiment, on est dans le concret. Alors oui, il y a ce petit costume, mais pourquoi ce petit costume encore une fois? Parce que c'est tellement triste, si tu veux, l'e-commerce, c'est pas non plus quelque chose de vraiment sexy. Et donc, si tu veux, tous les gens, bon alors, si tu veux, là, nous avons vu que le ratio était... Alors, si tu veux que je te parle comme ça, mon cher ami, ben tu n'es pas sur la bonne chaîne. Moi, si tu veux, j'ai envie un petit peu de te divertir tout en te donnant des conseils. Et donc, encore une fois, ben ouais, je suis seul à travailler dans ma boîte, hein, encore une fois, ben... Et alors, et ça ne me dérange absolument pas. Et si je pouvais encore inventer un robot qui m'automatisait tout mon traitement de commande, eh ben je le ferais. Parce qu'à une époque, j'ai travaillé avec des personnes que je payais, ça a été une catastrophe. Je ne sais pas combien d'erreurs dans mes commandes. Les gens, un coup ils sont là, un coup ils sont pas là. Hein. C'est un petit peu le système français, si tu veux. Dès qu'on a le nez qui coule, on se met en maladie. Et donc, si tu veux, tu te retrouves un petit peu dans la merde. Donc si tu veux aujourd'hui, eh bien je préfère faire un chiffre d'affaires moins important, mais si tu veux avoir ma tranquillité d'esprit et que ça me permette de vivre suffisamment correctement, plutôt que de m'emmerder à faire à tiens dire, je vais faire, ah c'est moi le patron, donc là si tu veux, eh bien j'ai des employés qui préparent mes commandes, c'est moi le boss, mais au final mon cher ami, s'il faut que tu payes tes employés et qu'en plus il faut que tu te décarcasses pour avoir un volume de vente beaucoup plus important et au final il te reste moins, eh bien toi comme moi, si tu veux, ben, je ne sais pas si tu sais bien calculer, mais globalement, moi je regarde ce qui me reste à la fin du mois. Et puis au-delà de ça, je regarde aussi ma tranquillité d'esprit. Et cette tranquillité d'esprit, eh bien, en étant seul, ben, je m'autogère, je ne dois rien à personne, je fais comme je veux, j'ai envie de travailler la nuit, je travaille la nuit, j'ai envie de travailler le jour, je travaille le jour. Bon bref, je ne vais absolument pas me justifier, mais sachez une chose, c'est que ce genre de commentaires
désagréable, et bien boum, si vous êtes totalement, vous n'avez rien à faire, ils ne sont même pas publiés vos commentaires, donc ne prenez pas la peine d'écrire, ça ne sert strictement à rien, et puis j'en ai plus rien à foutre. Maintenant ce que je vais faire, c'est que dès que je lis un commentaire qui commence à je le lis même pas, boum, corbeille, et puis parfois même, ah oui, il y a eu aussi maintenant la petite vague de spam là pour des boissons multivitaminées, donc ça je te le signale carrément en spam, et s'il y a des gens trop désagréables, boum, je vous signale aussi en tant que spam. Et oui mon cher ami, c'est heureusement qu'il y a cette possibilité dans YouTube de pouvoir un peu faire ce qu'on veut. Alors là aussi, au niveau des commentaires et des questions, j'en reçois pas mal, donc à un moment donné, ça me vraiment incombe sur le développement par exemple de mes formations, parce que ça prend beaucoup de temps de répondre à tout le monde, et donc là aussi, à un moment donné, je pourrais plus répondre à tout le monde comme je le fais. C'est normal au début, qu'il n'y a pas trop de commentaires, c'est gérable, mais là, si tu veux, ça devient un petit peu plus important, et donc il ne va pas falloir m'en vouloir, parce que si je commence à répondre à tout le monde, j'avance dans rien, je vous fais pas des formations, je traîne pour faire mes vidéos, et si tu veux, on est là pour avancer. Donc voilà les amis, la boîte d'achat, eh ben battez-vous pour l'avoir. J'espère que vous avez compris le sens de cette vidéo, et je vous dis à très vite. Tchuss. Voilà, là je pense qu'on a été clair, je pense que j'ai tout dit, et donc j'ai dit un petit peu ce qui me venait à l'esprit, hein, d'une manière ou d'une autre, et donc je vais vite publier cette vidéo parce que j'avais pris un petit retard dans la cadence, hein, mais bon, ça fait un petit peu de bien de se détendre si tu veux, hein, de faire un petit peu de chousse et de chasse-neige, hein, et puis parfois on met un petit peu les skis parallèles, hein, pour faire mousser. Allez, à bientôt.